Transylvanie, Ebesbury, Château Fort, Scandinavie, Transylvanie. Moi, Château Fort, tout simplement. Transylvanie, Ebesbury, Château Fort, Scandinavie, Transylvanie. Vampire, Château Fort, disponible depuis avant-hier partout, CD et en numérique. Dernier solo, Transylvanie. pas arrêt de musique, arrêt de faire des solos en fait. Le titre Vampire parce que nous sommes dans une époque où l'arrivisme et la copie c'est à peu près 95% de ce qui se passe. Château fort, Scandinavie, je parle aux morts, j'ai grandi la nuit. Trace au corps, grande cicatrice. Cage au folle, grand visagiste, cardio mort. Chant qui gravite, majordome, le sang qui t'anime m'appartient, candidat libre, même mordu, même avec une morsure d'ordure. Je reste anti-raciste, vampire carry, anti-famille. Je n'aime pas le sang, j'ai les dents qui s'abîment. Prends vitamine, Nurofen 500 balles en argent pour les gens qui me salissent. Là est le pieu, anti-nazi, vous en parlez le mieux comme les grands pyramides. Et Vampire parce que j'ai fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans la musique. J'ai aidé beaucoup de gens et à la fin il s'avère que ces gens m'ont sucé mon sang. Et sans aucune reconnaissance et avec beaucoup de mauvaise foi. Et Vampire parce que ce monde est tout le monde comme ça. Jalouseur, par 12 heures, amour seul. Je reste là, magouilleur, mais t'as des rats dans les écouteurs. En termes de rap, bon, bien évidemment, j'imagine que les gens me croient à moitié quand je dis j'arrête. Parce que j'ai pas dit que j'arrêtais, j'ai dit je continue. Et le futur musical va se jouer sur des apparitions dans des groupes à moi, comme Hustla 3, on va faire le 3e, ou Club Sandwich, ou je sais pas, tu vas peut-être me voir du jour au lendemain DJ pour N-Tech en show, ou alors que je suis aussi connu que je suis, mais ça me ferait plaisir de rendre service aux 2-3 personnes qui m'ont cru et qui m'ont aidé et qui ont vu beaucoup d'époques passées et qui sont toujours fidèles à moi, tu vois. Et puis des petits EP quoi, des fois, tu vois, des petits morceaux, un truc Mika Miki, tu vois, mais prendre son temps quoi, c'est le truc qu'il arrive, bam, il sort et tout. Répondre à mon interview, être plus là-dedans, tu vois, être maintenant le mec un peu de l'ombre pour ne jamais travestir ce que je fais. Et pourquoi ? Parce que j'ai d'autres activités qui sont du design et parce que j'ai envie de me concentrer, j'ai envie de faire le Grums Festival, faire un truc de street art, j'ai envie de continuer mes projets comme j'ai pu faire avec Tic Tac, c'est-à-dire une grosse exposition avec une œuvre commune avec mes potes, continuer mes designs, continuer ma peinture, me concentrer un peu plus maintenant sur l'art, maintenant que j'ai les moyens de le faire, maintenant qu'on me demande maintenant de faire pratiquement que du Grums, j'ai envie d'en profiter et de le faire bien. Et ça prend du temps. Et surtout, quand je rappe, je vis ce que je rappe en fait. Donc je souffre énormément. Donc j'ai envie d'arrêter de me faire souffrir quoi. Tout simplement. Aujourd'hui le rap de jeunes c'est devenu, voilà. Si j'imite un jeune, ils vont dire ouais on chick, on chick. Chicker ça veut rien dire. Être hip-hop c'est pas ce qu'ils sont. Être hip-hop c'est pas les habits d'abord et tes baskets et kicker. C'est pas ça être hip-hop. C'est manger hip-hop, chier hip-hop, vivre hip-hop. C'est avoir la culture hip-hop. À partir du moment où ta culture elle commence à Kanye West et Lil Wayne, t'es pas hip-hop pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es pas hip-hop, tu vois. Et encore pire si ta culture c'est le rap français quoi. Que le rap français. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça génial, tout le monde kick, tout le monde trouve ça chambé, tout ça. Moi je suis pas un hater, je trouve ça juste nul à chier quoi. Excusez-moi, je trouve ça nul à chier. Parce que pratiquement personne ne fait d'efforts à faire des trucs créatifs et nouveaux. Par exemple, je parlerais de mecs comme O2N par exemple. O2N, je trouve que ça me parle pas spécialement musicalement, tu vois. Mais ça me parle 10 fois plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est leur rap, leur flow, leur musique, leur prise de risque, tu vois. Et pour moi, c'est du rap. Si tu rappes, ton médium, c'est du rap sur n'importe quelle musique que tu fais du rap, tu vois ce que je veux dire? C'est du rap, quoi. Est-ce qu'on va faire avancer notre pays? Je veux dire, tous les rappeurs ne parlent que de leurs gags et de leur sap. Le pays va mal, les gens vont mal, tu vois ce que je veux dire? Les gens sont malades, les gens sont malheureux, il n'y a personne qui a de l'engagement, il n'y a personne qui prend ses couilles. C'est ça le rap. Bravo, mon rap. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sérieux, tu vois, tout le monde croit qu'ils vont devenir Booba. Mais il faut leur dire les mecs, Booba ça fait 25 ans qu'il est là, ce qu'il a il le mérite hein. Vous êtes pas Booba les mecs, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes pas Booba. Tu vois? Lui c'est lui.
Et lui, il mérite ce qu'il a, il est là, et il le fait très très bien, et il n'y a pas de galère. Mais ils comprennent même pas ce qu'il fait. Tu vois, c'est catastrophique. C'est chacun son truc, quoi. C'est triste. Je pense pas que ça a influencé sur ma musique. Je pense tout simplement que je suis venu, en fait, ce qui m'a fait découvrir le graphisme, ce qui m'a fait découvrir la musique, c'est le hip-hop. Parce qu'à notre époque, en fait, nous n'avions pas de iPhone, nous n'avions pas Facebook, nous n'avions pas tous ces trucs qui te font croire que tu as des ailes, tu vois. Il n'y en avait pas. Je veux dire, quand tu voulais voir quelqu'un, il fallait que tu lui donnes rendez-vous, puis quand il était en retard, il ne pouvait pas te prévenir, parce qu'on n'avait pas le téléphone portable, donc il fallait qu'on attende, tu vois ce que je veux dire. Et on était livrés à nous-mêmes pour de vrai dans la street, tu vois. Et que ce soit pour tout le monde, hein, les pauvres, les riches, les bourges, les machins, tout le monde était au même niveau, tu vois, quand tu étais jeune. Et voilà, on faisait nos bails, on a appris comme ça. Et le hip-hop, c'était une manière, en fait, c'était un terrain de jeu, dans ce terrain de jeu qui était la ville, tu vois. Un autre terrain de jeu qu'on se pouvait nous offrir, parce que les murs étaient hostiles à nous, tu vois. C'est, ah, tu rentres pas là, t'es dehors, t'es dans la rue, t'as tes rollers, tes streets, mais bon, voilà, c'est ça. Et le hip-hop nous a ouvert, on va dire, de nouveaux horizons. Et moi, en fait, grâce à ça, bah, j'ai découvert, comment ça s'appelle, le graphe. J'ai fait, oh, ça défonce. Et j'ai commencé à dessiner, alors que moi, depuis tout petit, je voulais dessiner. Je fais, ouais, ça défonce le graphe et tout. Et donc, ça m'a donné envie, du coup, de faire mon métier. Et mon métier, c'était graphiste, parce que j'aurais pu faire plein de trucs, j'aurais pu faire artiste et tout ça, mais je me suis dit, tiens, faut avoir les pieds sur terre. Je pense qu'être graphiste, c'est un des trucs où je retrouverai du métier. Donc c'est chiant, mais je vais l'apprendre. Donc je me suis battu pour rentrer au Beaux-Arts à la même époque. Et à côté de ça, en fait, je faisais du rap. Donc j'apprenais le rap aussi, tu vois. Mais ces deux choses-là, je les ai toujours séparées au départ dans ma tête. C'est-à-dire que quand je fais une pochette, je mets mon graphisme au service de mon rap, quoi. Donc c'est cool. C'est vrai que c'est une chance, t'es le graphiste et tu peux faire tes visuels, tu vois. Mais regarde, comme je l'explique, comme il y a eu quelques petits reproches dernièrement, les seuls reproches que j'ai eu pour l'instant de l'album, c'était que ouais, je regrette la pochette et tout, elle n'est pas assez grande, il n'y a pas de livret et tout ça, tu vois. Et en fait, un des meilleurs albums qui a été le plus connu, c'était Air Max. Et en fait, il se limitait à ça et ça, du plastique, deux feuilles et rien. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est la musique, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste au service mon graphisme, mais j'en ai pas fait plus. Parce que là je fais de la musique, donc la musique c'est de la musique, c'est juste ça, voilà. Après à côté de ça, le graphisme, c'est le graphisme. Et pendant toute ma vie ça a été plutôt plus ou moins dissocié. Et la seule manière où je me suis dit tiens, c'est vrai, pourquoi j'associe pas les deux ensemble un jour pour un projet? Et la seule fois où j'ai réussi à le faire, où je l'ai fait vraiment, c'était pour Brocabilly. C'était le bouquin avec l'album en fait. Et chaque chapitre était fait avec une manière de dessiner différemment, ou un médium différent de l'art au service du morceau, voilà. Et là c'était une manière de me dire tiens, je peux mélanger les deux, tiens, je le mélange comme ça, tu vois. Ou alors hier à l'Expo Tic Tac où on a créé avec Brussels, mon équipe, une espèce de machine géante en fait, et c'est on a inventé une MPC géante où tu tapes en fait et ça allume des lumières avec le visuel qui correspond au son que tu envoies. Voilà, c'était ça. Mais sinon non, j'ai toujours séparé ça parce que je me suis dit tiens, graphisme, argent, métier, pied sur terre. Rap, pas d'argent, pas de pied sur terre, utopique. Voilà. J'ai travaillé autant les deux sans faire exprès. J'ai donné autant de temps de ma vie dans les deux sans faire exprès. Et il se trouve que les deux, bah, ils ont monté en même temps. Ouais, j'en ai plein. Je fais beaucoup de trucs avec des marques, mais j'en fais de moins en moins pour privilégier les meilleures marques. Il y en a de plus en plus qui me demandent. Il y en a que je dois refuser parce que pour ne pas me vendre, quoi, tu vois, pour ne pas déconner aussi, pour faire bien les choses, je suis obligé de bien tenir le truc. Avec Nike, c'était différent. Avec Nike, c'était vraiment un coup de chance, en fait. La petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais fait une pochette avec Air Max. J'avais fait une autre pochette Air Max que je me suis dit jamais je pourrais sortir. Et en fait, je vais voir mon pote Romuald de Lazy Dog et tout, je fais hey, tu connais Nike et tout, tu veux pas aller les voir pour leur demander si en fait je peux appeler mon album Air Max sans qu'ils m'attaquent, tu vois. Et là il me regarde, il me fait mais attends, vas-y, je vais leur demander qu'ils fassent des choses. Bon, moi j'entends ça, je dis rien, tu vois. Et en fait, on va voir petit Julien, tu vois, qu'on connaissait depuis longtemps, qui nous fait mais mec, ça défonce, vas-y, fais-le, vas-y, je te fais 25 paires ou 15 paires de shoes avec ton nom. T'es comme as, là tu fais ah bon. Allons-y, tu vois ce que je veux dire et tout. Et après je l'ai vu, après il était là, après je suis revenu, je suis passé, il m'a filé plein de Nike et tout.
Et j'ai kiffé le dingue, tu vois, j'ai kiffé le dingue. Et puis après, c'est passé parce que tu sais, à Nike, il y a plein de gens qui changent et tout ça. Et soit t'es copain, soit t'es pas copain, tu vois, enfin, tous les trucs. Et puis après, bah, plus rien, tu vois, pendant des années. Et ça y est, je suis responsable Nike. Depuis 2 semaines, 3 semaines. Ça change, tu sais. Là, tu mets une colle, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, moi, c'est la Pegasus avec la petite plaque là en carbone, tu vois. La Air Max 1, la 2, tu vois. La Jordan 4, la 3. Les Nike RU-RH. Classique, tu vois. Et voilà quoi. Et les AirTech Challenge, tu vois. Airstab. Et la seule paire d'Adidas qui seront des Road Laver. Des Road Laver. Je le cache, ma fille, ça va être la plus grande chanteuse du monde. Bah écoute, j'ai eu, on va dire, une proposition d'endorsement. C'est-à-dire ce qu'on appelle un vrai sponsoring à l'américaine. Et je leur ai fait la proposition par rapport à cet endorsement, de leur dire, bah écoutez, je vais plutôt prendre ça comme un accompagnement d'album. Me dire que pendant 3 mois, en fait, je peux faire de la musique sans trop travailler, sans faire comment ça s'appelle, sans faire trop de graphisme ou machin, et vraiment me concentrer que sur la musique et ma promo et compagnie. Et du coup, j'ai comment ça s'appelle, ils ont trouvé l'idée géniale, comme j'ai trouvé l'idée géniale. Et du coup, on s'est dit, ok, on fait affaire. Et l'affaire, en gros, est simple, tu vois, c'est... T'as des mecs, tu vois, ils ont des avances en maison de scud et tout ça, mais ils ont des menottes, tu vois ce que je veux dire, et puis leur avance, ils l'ont peut-être toujours pas remboursé. Tu sais, ça les fait miroiter, la première fois, ils ont leur chèque et tout, 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros, ouais, c'est une resta et tout. 3 mois après, t'as plus rien, cousin, tu vois ce que je veux dire. Et t'es en major, mais t'as toujours rien. Et en plus, parce qu'ils te disent, non, mais mec, faut rembourser, tu vois, ou je sais pas quoi, enfin plein de trucs. Moi, c'est des trucs que je sais depuis tout le temps, tu vois. Moi, grâce à Musicast, j'ai eu une aide pour produire mon disque. Non négligeable, qui m'a permis vraiment de faire les choses correctement. Ils m'ont traité vraiment comme je suis en fait, et ça m'a fait énormément plaisir. Et Skull Candy, ils sont arrivés, m'ont dit bah vas-y, on t'endorse, on fait ça. Et pour moi, je me suis dit tiens, t'es endorsé, ça veut dire t'es en page de pub pour des casques de musique, donc c'est pour du son, tu vois, qu'on m'a pris. Donc c'est un honneur déjà d'être pris pour du son, de la musique, tu vois. C'est-à-dire je me dis tiens, je suis pas là en train de faire un truc pour les Tampax, tu vois ce que je veux dire, ou quoi que ce soit. C'est je suis pour du son. Et en plus de ça, cette force de frappe utilise ma tête pour faire de la pub en même temps que mon album. Et du coup, prendre des pages de pub dans tous les magazines avec ma tête pour leur marque. C'est quoi ça à part de la promotion gratuite, payée en plus? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est un modèle de nous, comment faire de la musique. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est une marque qui a compris exactement comment on faisait les choses. Une nouvelle forme de commerce. Une nouvelle manière de rendre la musique plus, on va dire, pas plus rentable, mais faisable, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment une chance de dingue de l'avoir, et j'en suis super content. Et je peux que remercier Skull Candy. Je peux que remercier Skull Candy d'être là, de m'aider, tu vois, parce que c'est ultra non négligeable, tu vois. Et ça me permet d'être à l'aise de dingue. Et en plus de ça, bah, bon voilà, tu vois, tu te balades, tu vois ta tête dans un Nou Paris et en couve et tout. Voilà, tu te dis, bah, waouh, même tous les mecs qui sont en major, machin, tu vois, toutes les majors, tous les mecs, tu vois, c'est juste, c'est con, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais c'est ta gueule, mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'es pas qu'un riz. Tu vois, il y a des gens qui prennent des pages de pub, et il y a des gens qui se font payer pour des pages de pub. Chacun son monde, tu vois ce que je veux dire, chacun sa vision de la musique, chacun sa vision de tout. Arrête de dire négro dans toutes tes phrases, respecte mes afros et toutes les races. Les gens sont fâchés au cas où pour l'esclave, les gens sont pharaons, tous des lâches.